J'ai tendance à faire trop de jeux de mots dans les titres. Ça me fait. 93, je trouvais ça magnifique. Parce que ça faisait Victor Hugo. Les gens étaient complètement perdus. Vous êtes complètement perdus. Sur l'édition de poche, d'ailleurs, ils ont fait un gros 9-3 en tag, comme ça c'est clair. Alors voilà ce que dit Nacera Belmarnia, c'est une femme de 50 ans, la suppléante de Patrick Bénucci. Côté suppléante, effectivement, et son père était un combattant pour la libération de la Syrie. Et dans les années 80, il devint évident pour moi que mon pays, c'était ici, la France, et que le rêve de retour au bled ne concernait plus que mes parents. Ma réalité a donc été française, mais avec une fierté d'origine, un attachement à l'Algérie, à une culture et à une identité dont je suis fier et dont je ne souhaite pas me déposséder. Comme un Corse, un Bourguignon ou un Alsacien peuvent être fiers de leur identité. Mon devenir, dit Nacera, ma vie de femme, la construction de ma famille se ferait sur le territoire français, parce qu'après tout, je me sentais complètement française. Et vous commentez ce complètement française, c'est l'expression de sa spécificité musulmane. Je suis française, mais pas gauloise, française, mais pas de l'identité judéo-chrétienne. J'ai une autre religion. La France, je la côtoie depuis longtemps, même si elle fait semblant de ne pas s'en apercevoir. Cela ne fait que 30 ans que la France découvre ses musulmans. Je pourrais dire un peu plus, parce que vous retrouvez ce ton extrêmement direct dans ce témoignage. Et elle dit aussi, je milite depuis que je suis très jeune, parce que j'ai un papa qui a combattu pour la libération durant la guerre d'Algérie, et une maman qui l'a beaucoup aidé, côté français, en organisant des réseaux de collecte pour acheter des armes destinées au FLN. Et donc, c'est là qu'il y a quelque chose d'extraordinaire. Pour elle, ça n'est absolument pas un élément contradictoire. Elle commence là, et elle se présente à la députation. Pour faire un super. Mais si Menucci avait été maire, il abandonnait, elle était députée. Et elle est. C'est tout à fait intéressant pour voir comment se structure une représentation. Et la logique de ce qui nous semblait un paradoxe devient soudain quelque chose de naturel et de compréhensible. Vous voulez que je dise un petit peu de Géline? Oui. Très brièvement, parce que je crois que... Oui, j'ai plusieurs exemples, mais alors, je vous laisse choisir. Voilà, Omar Géline, lui, il n'est pas candidat Front National, mais sympathisant du Front. Il a d'ailleurs défrayé la chronique, on en a parlé dans les journaux. Il dit, à Marseille, je suis celui dans la communauté musulmane qui a la plus grande couverture médiatique. D'autant que mes liens d'amitié avec Jean-Marie Le Pen ont pris des proportions extraordinaires. Un musulman religieux avec Jean-Marie Le Pen, c'était le bouquet. Il était secrétaire de la mosquée du Bon Pasteur, qui est la plus vieille mosquée de Marseille, à Porte d'Aix, là où ont été prises les premières photos de prières dans les rues dans les années 80. Et en plus, il est très photogénique, voilà. 40 ans, charmant. Il dit ensuite, j'ai eu un parcours militant de gauche très actif, et je pense que mon engagement présent est aussi la conséquence de la déception de cette gauche qui à l'époque était très populaire. Je n'ai pas monté jusqu'à Jaurès, mais bien après encore, il y avait une gauche très vivace dans les quartiers populaires, le monde ouvrier. Aujourd'hui, on a une gauche éloignée des réalités sociales. Je fais partie des gens qui, à un moment donné, ont ressenti une certaine trahison par rapport aux idéaux, aux convictions qu'ils étaient censés incarner. Il a commencé chasseur de ski dans le nord de la France, ensuite il est passé à SOS Racisme, puis aux Jeunesses Socialistes, puis il s'est rapproché du centrisme façon François Bayrou, puis Juppé, qui habitait à Bordeaux, et ensuite à Marseille, là, il est devenu secrétaire de M. Pasteur et Front National. Et le parcours effectivement de poliment et de exactement. Et je dis juste un petit. Alors, il est à l'école de djihad en Bosnie aussi. Et donc, je vous lis juste un petit passage par rapport à Le Pen, je pense que c'est un peu la fraternité des armes. Il est une famille de militaires, pas harkis, mais c'était des militaires qui étaient dans notre statut. Donc, la plupart de la famille restait algérienne, donc française. Nous étions des paramilitaires qui venions soutenir l'armée musulmane à Mostar, la ville du front croato-bosniaque dans les années 90, pendant la guerre de Yougoslavie. C'est là que je me suis forgé véritablement une idée de l'altruisme. C'est ce que j'ai vécu là-bas qui m'a donné mon identité politique.
J'ai combattu, j'ai fait ce que j'avais à faire, je ne regrette pas. Si je devais retourner en Bosnie, j'irais. Parce qu'en Bosnie, à l'époque, il y avait de vrais djihadistes, pas des guignols comme en Afghanistan ou en Irak. Il y avait des populations exterminées, il y avait un génocide, une purification ethnique. Je l'ai vécu, c'est ce qui a forgé mon identité militante jusqu'à aujourd'hui. Je n'en suis pas revenu avec dans mes bagages l'idée de faire péter la France. Bien au contraire. Ça m'a permis de pouvoir discuter, d'être en amitié avec Jean-Marie Le Pen, qui connaît mon parcours, parce que toi. Et cette rencontre avec Jean-Marie Le Pen est vraiment le summum de ça. Oui, c'est très intéressant. Il y a juste un petit mot qui a beaucoup frappé le peintre à qui j'ai emprunté un tableau pour ça, qui est un très très grand. À mon avis, ça va être le plus grand peintre français. Il s'appelle Jamel Tata, qui est une famille de Kabylie qui a grandi à Saint-Chamond et avec qui on travaille beaucoup pour faire les prochaines une exposition ensemble. Et quand il a le livre, il m'a dit qu'il avait le plus frappé, c'était ça. Parce qu'il sentait, évidemment, il n'est pas du tout sur la ligne de Margilly, mais il comprenait très bien ce qu'il disait quand il disait ceci. Une fois, on m'a posé la question, est-ce que tu aimes la France? J'ai répondu, pour que j'aime la France, il faudrait que la France me fasse sentir qu'elle m'aime. La France d'aujourd'hui ne peut pas me donner sentiment d'appartenance, mais le Front National, si. Quand je suis venu au front, il y avait des gens qui n'étaient pas pour les musulmans. Quand ils ont vu que j'avais fait l'effort d'aimer mon pays, ils ont complètement changé d'attitude avec moi. Ils n'étaient pas sectaires. Je ne le reprends pas, c'est pour vraiment mais en tout cas, moi, mon travail, si vous voulez, c'est ce que j'ai fait avec tous les gens que j'ai interviewés, parce que c'est toujours bien passé. Vous dites que je suis arabisant, j'ai pas fait, bien sûr, j'ai pas fait les enquêtes en arabe, tout était en français, parce que des candidats législatifs, on espérait que peut-être même qu'ils parlent français. Mais en revanche, je raconte au début le fait qu'un certain nombre des interlocuteurs m'aient vu dans des télés arabes parler arabe. D'une certaine manière, on a fini, m'a beaucoup facilité la tâche, puisque ça a donné une sorte de fluidité. Les deux seuls qui n'ont pas voulu me voir, c'est Soral, les candidats d'Alain Soral, Salim Laïbi, qui est un dentiste complètement cinglé de Marseille, et le candidat du parti antisioniste à Anvers. Comme ils n'ont pas voulu me voir, je me suis senti libre de les écrire un peu plus. Là-dessus, je me taise, c'est ça, mademoiselle? Voilà, je suis donc prêt à faire ce que je suis venu faire, c'est d'aller signer tous les exemplaires que vous voudrez, un minimum 3 par personne. Merci beaucoup.